Correct? OK. Ouverture de l'Assemblée, qui représente l'Assemblée ordinaire soit ouverte à 6 heures, à 7 heures. OK. Numéro 2, modification, addition à l'ordre du jour. Oui. 14, OK. Vas-y là. 14.4, on a l'entente avec l'agent immobilier pour le terrain qu'on a à vendre sur la rue Labrosse. 14.4. Juste une minute, excuse-moi, j'étais un peu slow. 14.4, c'est le terrain situé sur la rue principale, là. Oui. 9.2. ExploreNet. 9.2, Oui. ExploreNet. Oui. 7.1. On va faire le minor variance de M. Dion. 7.1, 1. oui. Minor variance pour M. Dion. Oui. 8.5, on a ajouté au rapport de drainage, on a ajouté un amendement à la cédule pour le drain Gourlay. That's it pour moi. Simon? Ouais, peut-être un numéro 13, autre sujet. Yannick Gosselin là, pour le juillet le 1er. Et 13.2. 13.2. 13.2, oui. Yannick Gosselin. July 1st. OK. Puis là, on a une session à huis clos. À la fin, oui. OK. OK, modification et addition à l'ordre du jour sont faites. Accepter l'agenda, adopter l'agenda. Oui, c'est là où je m'en vais. Adoption de l'ordre du jour. Karina. Go. Kalina, Karina. Stéphanie Kalina. Stephanie. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Oui. On s'en va. Déclaration des conflits d'intérêts. Oui, ici, j'ai. Richard. Je vais donner ça à Amy. Moi aussi, j'en ai un. Stephanie. Est-ce qu'on doit dire à quel numéro, Amy? Quel item, oui. Oui. Moi, c'est 10.2. OK. On s'en va de l'adoption des procès-verbaux des réunions précédentes. 5.1. Réunion ordinaire du mai le 10 2021. Sans objection, le procès-verbal de la réunion du 10 mai 2021 tel que distribué doit être reçu. OK. Un proposeur. Simon. Simon. Secondé. Richard. Question. Non. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. On s'en va à délégation. Yannick Larivière, nouveau règlement pour la mise à l'eau des bâtissements. Les Les bateaux. bateaux. Bateau. Bateau, excuse-moi. Oh, excuse-moi. M. Larivière ne semble pas être branché. Il n'a pas l'air d'être là. J'ai pas Fait eu que, de nouvelles. Il a dit être satisfait des réponses qu'il a reçues des membres de l'administration, C'est ça qu'il dit? je présume. Ben, on peut savoir c'est quoi? Ben, c'était les frais qu'on a décidé de charger pour descendre les bateaux. Là. OK. Il questionnait là-dessus. Tous les filles t'attendent parler, là? Oui. Il avait de l'air mieux que vous autres. Pouvez-vous attendre, Stéphanie, Karina? Oui. Karina? Oui, on vous entend. OK, correct. OK. OK, d'abord, c'est tout réglé. Son numéro 8, réception des rapports mutuels des membres de l'administration. Numéro 7.1, M. Kirby. Oh oui, excuse-moi, 7.1. Monsieur Dion, minor variance.
Tu dois remplir l'appuyeur pour ça? Oui. Propose. OK. Appuyé par Richard? OK. Secondé. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Oui. J'avais une question, monsieur le maire. Vous avez une question là-dessus? Oui. Ben, c'est rien je veux savoir. Je sais que tu disais tantôt, Luc, que South Nation Conversation, là, Conservation, c'est eux autres qui... On n'entend plus. Pardon? Ils attendent pas. Ils n'attendent pas. Ouais, je l'ai. Là, t'entends-tu, Stéphanie? Oui. OK. Ma question était, qu'est-ce que South Nation Conservation fait? C'est eux autres qui checkent les champs septiques, c'est quoi? J'ai pas compris, là. Oui. Oui. Parce que moi, quand il y a des demandes comme ça, soit de changement de zonage ou de minor variance, moi, je dois envoyer à toutes les organisations publiques, dont South Nation. Puis eux, s'ils ont une condition à mettre ou s'ils ont un commentaire, ben ils m'envoient ça avant notre réunion. Puis là, South Nation ont demandé que ce soit vérifié, c'est quoi les distances. Oui, j'ai lu ça, j'ai tout compris ça. Ouais. Ma question, c'est eux autres qui font ça pour la municipalité d'Hawkesbury-S. Non, pas pour juste Hawkesbury-S. Pour tout le Pour monde. plus que- Ah Pour non? l'Eastern Ontario Health Unit. Oh, OK. C'est Fanuscus qui font ça. OK. Là. Là c'est clair. Moi, je pensais que c'était... Quand est-ce qu'on a engagé ça? Ça non. venait pas. C'est pour Eastern Ontario. Ben, pas Eastern Ben- Ontario Health Unit. Health Unit. Oui. OK. Thank you. Ça comprend un grand territoire. Ah, oui, tu sais. oui, c'est grand. C'est beau. Merci. C'était ça ma question. OK, ça a été proposé et appuyé. Oui. On se va au numéro 8, réception du rapport mensuel des membres de l'administration. On commence avec 8.1, département de la voirie. OK. Numéro 1, vous avez des questions là-dessus. Concernant le département de la voirie, là. Ah, mais c'est parce que j'avais des pompiers avant. Je connais que je suis rendu. C'est beau. Allez. Oh oui. Ça me fait plaisir que quelqu'un qui est là au mélange un peu, qui se poigne un coin de bord. OK, on est rendu à numéro. Avez-vous des questions sur le numéro 1? Ça, c'est le Loose Top Gravel Road, là? Oui. Non. Si je veux mentionner, là, on avait parlé d'ajouter d'autres roches sur certains chemins, là. Oui. Puis présentement, on a de la difficulté à avoir le service parce que la compagnie est bookée. Puis ce qu'on observe, les chemins après qui ont été gradés, ils semblent être en bonne condition. Fait que si vous êtes d'accord, on va laisser faire d'ajouter de la roche, puis on va aller avec le dust control parce que là, on commence à avoir des plaintes aussi pour la poussière, là. Fait que si vous êtes d'accord, on va aller de cette façon-là. Oui. J'ai appelé Luc, je pense, au commencement de la semaine. Puis comme j'avais vu les chemins, la première concession, mettons, là, Service Road, puis les autres, après qu'ils ont été gradés, ils sont bien mieux. Oui. Moi, je pensais tout bien qu'on a eu besoin, c'est pour ça que vous l'avez dit la dernière fois. Mais je pense qu'il devrait être gradé. Je pense qu'il devrait être gradé avant de mettre le liquide. Et Jean-François, comme ça serait bon de regrader là, avant de faire le dust control là, pour faire sûr que tout est bon, si c'est que. C'est bon? Ouais, ben, je peux repasser un coup de grader, là. OK. Oui? Oui. OK. OK. Continue au numéro 2. Question là-dessus? Non. Le travail a été fait dans le temps qui avait été évalué. Tout a bien été, Jean-François? Oui, ça a été très bien, très satisfait. On n'a pas eu de surprise. Fait que c'était numéro 1. Éric Leroux puis M. Sabourin, le contracteur, aussi m'ont fait des bons commentaires que ça avait bien été. D'autres questions là-dessus? Non. OK. On s'en va roadside maintenance.
Les numéros A. OK. Correct avec ça? Oui. Question numéro 4. 4A. Non. Question sur B. OK, so Waterworks. Le B, comment ça nous coûte, ça, Jean-François? J'ai pas eu la facture encore. Ça devrait pas être trop cher, là. C'était juste un petit contrôle électronique dans la boîte. Fait partir les pompes, là. On a eu un petit problème avec ça. Ils ont remplacé ça. J'ai pas eu la facture encore. OK. Mais d'après moi, ça va être peut-être une coupe de 100 piastres, là. Ah, OK. Ça, c'est pour mes OK. OK. Avez-vous d'autres questions? Jean-François, ben pas pour le système d'eau, mais Jean-François, tu peux-tu nous donner un update pour les autres chemins qui restent à grader, puis l'autre pont qu'on veut remplacer sur le chemin le mieux? Ouais, ben les chemins qui restent à grader, ben, Non, à pavé. OK, à pavé, oui. D'ici la fin de la semaine, si tout va bien, la température est bonne, on devrait finir le pavage qu'on avait prévu cette année. Mercredi, on devrait commencer le pavage de la concession 3. Jeudi, on ferait la concession 7, puis vendredi, probablement les patchs qu'on avait parlé. Après ça, la calverette pour le chemin le mieux. La livraison se fait demain. Donc, après ça, on va pouvoir aller de l'avant avec Le tender. les tenders, là. Quand on fait les tenders, ça, c'est sur le pont le mieux? Oui. Ouais. Le même job qu'on a fait en concession 6, oui. Même style. Là. OK. Ça, c'est le même style de tender? Oui. Ouais, pas mal pareil, oui. OK. Mais c'est une moins grosse job que la 6? Oui, c'est sûr, c'est moins large. La place de 90 pieds de long, c'est 60 pieds de calverette. Puis, il y a moins de trafic, c'est moins compliqué à fermer un peu. Là. C'est sûr que ça va être un peu plus facile. OK. Dans Open Discussion, là, Oui. les cracks qu'il y a dans la grande montée, là, comme j'y parle à chaque fois, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Un fog seal, peut-être? Je sais pas, si tu peux checker pour quelque chose, puis nous revenir là-dessus, qu'est-ce que vous pensez? Parce que ça s'en va en détériorant tout le temps. Là. Moi, je passe souvent, puis c'est franchement, là, sur le côté ouest là, de la grande montée, de la 7e concession en s'en allant vers le sud, là, si tu passes, tu vas voir toi-même, là, Ben, je passe là tout le temps. bon, ben tu vois toi-même les cracks qu'il y a dedans, là. Je sais pas pourquoi qu'il n'y en a pas à gauche, sur le côté est, puis à droite, c'est d'un bout à l'autre quasiment. Je sais pas que c'est que tu suggères qu'on pourrait faire. Ça, c'est la base du chemin qui travaille. Ouais. Pour empêcher que ça travaille, c'est une reconstruction de chemin, mais je pense pas qu'on soit prêt à faire ça. Non. Puis si on met un seal là-dessus, c'est assez dispendieux, ça aussi. Oui, c'est quand même assez dispendieux, mais le fog seal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cacher les petites craques, empêcher l'infiltration d'eau. Ouais, moi, mon opinion, ce serait qu'on fasse quelque chose. On peut Parce que demander un prix. Ouais. on pourrait demander, puis parce que on va perdre le chemin. Puis j'avais parlé à un moment donné chez Ron Conway dans le Service Road, le ditch qu'il y a là à côté de chez eux. T'as-tu été voir ou c'est quoi cette affaire-là? Ouais, mais ça, c'est soit un drain municipal ou un fossé de ligne. Là. Moi, j'ai pas vraiment d'autorité sur un fossé de ligne de même. Je pense qu'on est supposé checker wire si c'était un drain municipal. Elle a mieux ressemblé peut-être, là. On en va parler. On a parlé de ça, je sais, là, mais je n'ai pas entendu parler. C'est Non. pour ça. On va vérifier demain. On va vérifier.
Puis l'épaulement de la grande montée au coin de la 7e puis de la grande montée, tu sais qu'on devait rebâtir à un moment donné, là. As-tu checké quelque chose, JF? Ben, ça a été fait l'automne passé, c'est au mois de décembre. Ah ouais? Oui. On a mis, je pense, que c'est 100 pieds de tuyau. On a remonté le fossé, puis on a mis du K-Bien. Ça, c'est au coin de la 7 puis de la grande montée. Juste Ouais. avant de revirer pour aller à Saint-Thomas, là. À droite. C'est pas la 7, ça, là. C'est pas la 7 par grande montée. C'est la 7, c'est pour aller dans le petit brûlé, Oui. pour Saint-Thomas. On C'est a pas fait- Ah, Saint-Thomas. pas Saint-Thomas, excuse, Ça le a petit été- brûlé. ça a été fait l'automne Oui. passé. Oui, au mois de décembre. Ah ouais? Oui. OK? D'autres questions pour JF? Non. OK. Merci, JF. Merci. Merci, JF. Bienvenue. Fire Department. Fire department. OK, on s'en va à département de feu. 8.2. OK, on s'en va-tu avec les résolutions comme qui suivent ici, ou peut-être que... Et vous pouvez peut-être passer au travers du rapport avant, puis on fera les résolutions à la fin. Ah, ouais, OK, ouais. OK, on va commencer à page 20, 23. OK, on veut-tu commencer avec la page 23, là, puis faire les résolutions, ou tu veux en s'en allant, ou quoi? Be resolved, the council approves accept the recommendation from Bryce to promote F. Nicolas Lalonde to acting lieutenant. Oui. On commence là? Oui. Oui. OK. Proposeur, puis notre prieur, On va proposer. Richard, Bon. Allez. Karina, ou Stéphanie? C'était Simon. C'est moi. Simon? C'est fait. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui va parler cet après-midi. Ils parleront tout à l'heure. Oui, mais c'est pas grave. Il y a un délai, hein. C'est parce que je veux pas vous manquer, OK? Quand vous n'êtes pas à côté de moi, c'est pas pareil. Mais Stéphanie, quand elle parle, là, on l'entend pas tout de suite, on l'entend Il y a un hein, délai, plus oui. fort après. On est de la 7 à ici, ça va. C'est ça, je suis loin, moi. Non, mais là, regarde, on t'entend bien, là, mais quand tu dis ton nom, on l'entend pas. Normal, il y a un délai. Ah oui? Ah. OK, on continue. Oui. Là, on s'en va à page 24. The council approves and accepts the recommendation from Bryce Luker to promote Frederick Delcer to acting lieutenant. Propose. Seconde. OK, Karina, Karina, puis Stéphanie. Stephanie. OK. Tout le monde en faveur? Oui. OK. Oui. Adopté. OK, on s'en va là à la page 27. D'autres questions là? Non. Page 28. Non. On s'en va à page 29. Non. Page 31. Non. OK, on est à page 33. Ouais. Oui.
Ok, y a des questions là? Non. Ok, juste moi, numéro 2. Would like to post a hiring ad for recruit FF in order to fill vacant positions. Is an 8-kilometer living radius from any hall an acceptable guideline for any interested applicants? Given priority to residents. C'est pour avoir le droit de prendre un pompier volontaire à 8 km, qui habite à 8 km alentour d'une station, Oui. mais donner priorité aux résidents de la municipalité first. Oui. S'il n'y en a pas, là, on irait aux 8 km à l'extérieur. On va publier dans le journal. Bryce, what was your opinion on this? Ben, ça a été postulé sur notre page Facebook jusqu'à date. Si je comprends bien, on a déjà reçu quelques candidatures, ce qui est bon. Je peux attendre de voir comment ça va avec juste l'annonce sur Facebook. Si on réussit à atteindre assez de monde à ce moment-là, je pourrais peut-être faire une annonce dans les journaux. Je sais que ça a été partagé aussi sur un site Facebook régional, non seulement de Hawkesbury-Est, mais aussi de notre région. Parce que j'ai reçu une demande d'un membre, d'un individu qui reste quand même très loin. Ça s'est rendu sur les autres pages, I guess. Les candidats que tu as eus, est-ce que c'est de notre région? Un candidat, ouais, ben les deux candidats, donc je suis au courant de leur application. Un est à L'Orignal, donc j'ai dû le refuser tout de suite en partant. Et l'autre, il est à 8 km, mais l'autre bord de la frontière au Québec. Mais il tombe dans la circonférence de 8 km. Moi, je sais pas, comment est-ce qu'il nous manque, je suis surpris, I'm surprised, j'ai jamais vu ça avant qu'on en manquait de... What seems to have taken place here? Update me a little bit, please, Bryce. We normally, are you short by quite a few, or what's the? No, we're not short by too many. We're short by about 3 individuals now. 3 individuals? To have our roster full. I mean, we're operating at a more than acceptable amount right now. We have 25 firefighters, but our roster allows for 28, so we have 3 positions. I'm not supporting taking out of the going to the out of province for them. I don't support that anyways, but it's a council member's decision. I understand. Si vous en pensez de ça, là, on va-tu aller en dehors ou quoi? Non. Moi, je vois pas un autre Faire problème. de la publicité un petit peu dans Hawkesbury-Est autant que possible. Oui. Faire d'autres Puis publicités. si au bout d'un mois ou 2, on n'a pas de réponse, bien là, peut-être qu'on revisera notre situation. Je ne sais pas, c'est mon opinion. Moi, je peux vivre avec ça. Bryce will put more effort trying for the municipality first, and if not, we'll come back and ask to extend the territory. Okay, sounds good. Okay, question sur numéro 3. Non. Numéro 4. Pour le numéro 3, Bryce was asking if it was okay to start the training again. Oh yes, I see that. Has training started elsewhere? Yes, some departments never stopped, to be honest with you. Some did stop, some modified, so it was kind of a mix of how each department handled it. But it's pretty safe to say that now everyone's kind of moving in that direction where we do have an obligation to do some hands-on training, and there's definitely safe ways to go about doing it that are respecting guidelines. But yeah, we just want to make sure we have the council's support if we decide to move forward with training again. So in-person training. In the summer, is there such a thing as like taking a break, or does that
Like, does that happen or? Yeah, absolutely. Usually we take, we cut the practices down in half in the summertime, so we go from every second week to just once a month. To be completely honest, we've taken about 10 months break now. So I think that I would like to do a practice every 2 weeks just because we have a lot of new members that don't have any training. And like I said, we have taken a significant amount of time off to try and do our part to flatten the curve, as they say. So, but yeah, usually in the summertime we do take a break, and when in normal times, I guess you could say. Now, is this going to be masks required, or how is that? Is that still in effect, or what? Well, if we're outside, so to the best of my knowledge, and at least what I've read in the communiques from the government, which change on a weekly basis, but it seems that if we're outside within 6 feet, that we do not need masks. If we're inside, we do need masks, and if we're unable to maintain 6 feet anywhere outside too, we need masks. Now, here we're only allowed 6 people, 5 people. So does that mean you're going to be able to have more than 5 people at a time? Because they are essential service, they don't have the same restrictions. Yeah. Essentials? Okay. Yeah, so essential service, kind of like I said, some departments never stop training because technically essential service, we were never mandated to stop training. We chose to stop just to try and do our part and to exemplify a good cause, I guess. But yeah, we are kind of exempt from that 5-person rule. So. Okay. Well, if that be the case, J'ai pas de problème. Hmm? J'ai pas de problème qui recommence. Ça veut dire, je pense que ça va être fait in good matters. D'accord. Il n'y a pas de problème non plus. Non. OK. OK. D'autres questions là? Non. OK, we're going to 4, numéro 4. Pas de questions là? OK, numéro 5. We have problem. Okay, I don't know, Bryce, about this testing the trucks. I go back some time ago and we had a brand new truck, and they come in and tested it, and in the test process they heated it. Like, did we have a fella there while this was going on surveying this? We did not have one of our, like, do you mean, do we have one of our own Yes, one of members? No, we did not have one of our own. Okay, because a 22-year-old truck, if you push it to its limits, the chances of something happening are almost guaranteed. And I understand the regulations, but with 3 trucks, we can't have like a main truck and then the others as backup or something like that don't exist in the laws, or? Yeah, so the way that the standards are written is your first pump needs to be within a certain time frame as far as manufacture date. Usually your first pump needs to be, cannot be older than 10 years. Every pump after that, you can have, it could be older than 10 years, but if they, depending on their purpose, they still need to meet the requirements of that type of vehicle. So if it's a pumping vehicle, it still has to pass an annual pump test. Okay, so Yeah. so in other words, this truck, there's no exemption for it as a backup truck. There's no exemption for a backup truck. No, I understand. Well, there is an exemption for P2 in the fact that if it doesn't work, we're still okay because we have P1, so it's exempt in that manner. P1 being our first pump is held to a higher standard. That truck needs to be in service, and it is fine. I mean, there's a minor repair to it, which is leaking in the plumbing, which, to be completely honest, it is a common issue with fire trucks. We get it in Ottawa, on the fire trucks in Ottawa quite frequently. They do leak. That's just from wear and tear. We put salt on the roads, sand on the roads, and it's a lot of weight on these trucks. So that's just normal
maintenance really. But yeah, pump 2, I mean, it is exempt in the fact that it is not our primary pump. So we don't, like we are covered because of P1. But for it to serve as a pump, obviously it needs to pass its pump test. So that's kind of the issue with that. So So there's no, because we'll say it's the third backup truck, there's no exemption for it to pass that, it has to pass that test. it has to pass that test to be recognized as a pump truck. For whatever reason, if we choose that we are not willing to go ahead with these repairs, then we would. I have no problem going ahead with these repairs, there's not much choice, but I would have liked to see maybe, like, put that truck 22 years old. When I know that the new truck was pushed till it heated. Like, I'm questioning this, and I've probably, it's the law, but wow, like 22 years old, I don't know if you put it through them kind of tests, you're bound to something to happen. So when we put this kind of money on the truck, is there other parts of this truck that should be done at the same time? Like, should there be a complete, like, if we put this much money on the pump, like, I don't want it tomorrow morning say, well, oh my goodness, we gotta do something else. Like, is the tank, is there what condition is the water tank in? Well, we get it, like, we went with pretty thorough tests this year, and that's kind of what they found, is what's written there. It was mainly the pump itself. We have done a lot of work on this truck, but we've been able to do it in-house with the members that we have that are mechanically inclined. So they've been kind of keeping this truck in pretty good condition. Unfortunately, when it comes to the pump, that's kind of a whole other game. So Understand that. I can definitely look into other options. I wrote it in the report because I was kind of curious what direction the council was interested in taking on this truck. Obviously, it is an older truck, and it will start to accumulate repair bills, which there are a lot of good things to the truck still, but it is an older truck, so this is kind of the circle of life, how it works with these vehicles. So I don't know if you guys want to task me with any other thing concerning this truck, if you want me to see what else could be done to it, or if you want me to see how much it's worth as is, or other things like that, or if we can purely use it as basically like a toolbox and not an actual pump. No, in my opinion, I agree, we need a backup in St. Anne's, and it fits into that garage, and I'm quite prepared to spend that. But if it takes another thought, if there's any rust or anything around, like the water tanks would concern me a little bit maybe. I'd like to check it for rust spots and see if it needs work there. I'm assuming this pump has to come out, so when it comes out, like if there's a whole lot of rust where it was, maybe we should look into that too, I don't know. Okay. Is there I mean, you could talk about this later, but would there be a certain cutoff price if it starts to get to a certain point where you'd be like, it's not worth that kind of work? Well, I think there's such a big difference between that tank, that pump or truck, and a new one that I think council will be prepared to repair to, because there's not a lot of miles or hours on it probably, I don't know. But anyways, I'd like a complete look at it and see where we stand. If Okay. Like if you take the pump out and underneath the pump there's something rusted, well, maybe it's a suggestion that we fix it. But I'm ready to hear other des commentaires des autres membres, okay? Oui, mais c'est ça, c'est de checker, puis si au bout de la ligne, ça vaut la peine de le réparer. Ben, il faudrait, c'est ça, mais tu veux dire, à combien qu'on est prêt à mettre pour, comme tu dis, checker si la tank est bonne, s'il y a d'autres pièces majeures qui sont après à tomber en ruine, ben là... Parce qu'on a quasiment un autre, tu sais, t'es rendu à 15 000, un autre 5 000 ou quelque chose comme ça, là, mettons, ou au moins. Je pense pas que notre position de m'acheter une neuve juste aujourd'hui ou demain, puis on a besoin. Mais j'aimerais ça, s'il y a de la rouille, de la regarder. Oui. Si vous êtes d'accord. Oui, je suis d'accord. So could we have another little look at it from whoever? Yeah, absolutely. And they had mentioned that too. That's why the range is kind of large. It's from 9,000 to 15,000, and that was taken into account that they don't know everything that's wrong with it yet, because they need to, as was mentioned, take the pump out. So once the pump is out,
that's when they could maybe find more problems and like you mentioned, maybe rust issues or issues with the tank. So maybe I will communicate. wait for an update on that, please. Yeah. Okay. Yes. D'autres questions? Non. Numéro 6. What kind of money were they thinking about? Combien d'argent ils pensaient qu'ils ont dit qu'ils sont intéressés? Ils ont mentionné un chiffre? Did they mention a dollar sign? They haven't yet. They would like to see the truck. I told them I would wait to speak to council first to see what the interest level was from council. They are interested in looking at the truck. If I understand correctly, they tried to purchase Champlain's old truck, but that truck went to government auction and was sold, from what I heard, almost overnight. It was sold very fast. So Leduc never had a chance at grabbing it. So I just kind of wanted to see what your guys' thoughts were on, first of all, letting Leduc look at it, and second of all, if we should entertain that idea at all. I mean, it would be nice to support a local company that helps us a lot, but I don't know if you feel you get more money sending it to auction, then that might be more interesting for the council. It has to go to be declared as surplus, and then it's open to public rights. Okay. Yeah, but we can let them know when this happens, so we can have a look at that one. Yeah. But we still have 1 year to go before receiving the new rescue truck, so Yeah. the condition on their truck might change. Yeah. On n'a pas d'objection de la regarder, puis, mais on n'est pas prêt à le laisser à l'encours, je sais bien. We still have 1 year to go minimum. As far as costs, I'm unaware of what a truck like that would go for. I did reach out to Champlain to ask them, and they did not share that information with me. So I'm not sure what they sold theirs for. OK, on continue. J'ai d'autres questions sur la page 36. On va aller à 37. 38. Arrêtez-moi si je vais trop vite. 39. C'est parce qu'à 8, il y avait des 8 bylaws, là. Page 38. Après Other Purchase, là. On était tantôt, là. Oui. Tu avais 8 bylaws, tu avais Fire Department Organization, après ça, Atwater Agreement, À la page 35. à la page 35, là. Oui. Je pense qu'il faut juste dire qu'on va passer. Les ces bylaws règlements. vont suivre à Ils vont numéro suivre 11. par après. Sur le numéro 11 des bylaws. OK. Fait que là, on est rendu à Town Hall. Question là-dessus, cette page-là. Il n'y a pas de numéro de page, là, mais... Dans le rapport de Après le Bryce. 39. Avez-vous des questions, là? Stéphanie a une question. Au numéro 15, Bryce a mentionné au niveau des trainings qu'il va avoir à faire, il semblait avoir des inquiétudes, je pense. Comme si j'ai bien lu que some will not wish or be able to follow suit and therefore the department will need to work through a temporary transition. Est-ce que tu crois qu'il y a des membres qui vont se désister à cause du training qu'il y aura à faire, c'est ça? Ben, ça reste à voir. Juste en discutant avec les autres services alentours, il y a des rumeurs qui commencent à passer un petit peu que la province va essayer encore de mandater la formation, la certification, qui n'est pas nécessairement dur à aller chercher, mais ça demande du temps de la part des membres. Je ne suis pas encore sûr comment ça va y aller, mais je sais depuis que je suis rentré, j'essaie de motiver des individus à aller suivre la formation. Certains sont très, très en faveur de le faire, d'autres sont complètement contre l'idée de le faire. Donc, pour le moment, c'est facultatif.
Mais d'après ce que j'entends, je ne sais pas quand est-ce, mais c'est sûr qu'éventuellement, la certification côté légal va être mandatée. Fait que c'était juste comme un petit heads-up que ça se peut que certains membres ne sont pas capables d'accomplir cette mandat. OK. Ça reste à voir, mais c'est juste un petit heads-up. OK, merci. OK, avez-vous d'autres questions, là? Non, c'est moi. Good. Okay. Bryce, sounds like there's no more questions. Si tu veux juste rester en ligne avec nous, Bryce, parce que on a tous les règlements qui sont par rapport à toi, au cas où il y ait des questions, puis Oui. pour notre session à huis clos. Oui, absolument. Merci. Merci. OK. Là, on s'en va au département de construction. Jesse, Jesse, es-tu avec nous? es-tu avec nous? Oui. Oui, Ah oui, il est là. bonjour. Bonjour. Salut. OK, on va commencer avec numéro 1. Maison. Pas de question numéro 2. Le rooster sur Fatima, il arrivait quoi avec le coq? Les gens là ont pris les mesures nécessaires là, pour s'en débarrasser. Je ne sais pas s'ils l'ont tué ou s'ils l'ont donné. Mais le problème, il semble être réglé. Très bien répondu, Jesse. Merci. OK. Avez-vous d'autres questions là-dessus? Non. OK. OK. Ben, ça termine le rapport de construction. Jesse, y a-tu quelque chose? OK. S'il n'y a pas d'autre chose pour Jesse. Je me demandais, j'avais une question pour vous concernant là, le chemin ferry, le stationnement pour les bateaux, pour les remorques à bateaux. Je joue la fin de semaine, le samedi et dimanche, parfois 2 fois par jour, je me rends sur les lieux pour vérifier si tout le monde a bel et bien leur passe. Mon ville pour faire ça. Je me demandais si je pouvais utiliser le camion de la municipalité les fins de semaine pour pouvoir faire ces choses-là. Parce que quand j'arrive pour donner un avertissement, puis me voit sortir de mon camion personnel, ça fait moins officiel, disons. Je me demandais qu'est-ce que vous en pensez. Ça faisait plus Ben oui. officiel, mettons, si... Oui. Je suis d'accord. Les visites que tu as faites comme c'est là, combien de gens t'as fallu que tu avises? Tu l'as mentionné, mais je l'ai manqué peut-être. Non, la première fin de semaine qu'on a commencé à enforcer, qui était pas la fin de semaine dernière, la fin de semaine d'avant, j'ai donné environ 6 à 8 avertissements le samedi et le dimanche. Puis cette semaine, en fin de semaine, j'ai donné seulement 2 avertissements. Une le samedi, puis une le dimanche. Tous les autres véhicules avaient leur passe. Donc, j'ai resté agréablement surpris en fin de semaine de voir là, que tout le monde, la majorité des gens avaient leur passe. L'avertissement que je circule, puis que je soumets là, aux individus, c'est que pour le moment, on donne les avertissements.
Mais à partir du mois de juillet, nous étions pour commencer à donner des contraventions. Les gens sans leur passe. Combien de passes qu'on a de vendues comme celle-là? On est rendu à 23. OK. OK. Je peux dire par expérience, dimanche, je suis allée, puis c'est très agréable parce que il y avait de la place, puis on était 3 bateaux de la municipalité avec nos vignettes. Mais on a tous eu de la place pour se tourner, se stationner, donc c'était très agréable. Et j'ai vu un avertissement dans un des camions à mon retour, donc merci Jessie. Bienvenue. Moi, je suis d'accord qu'ils prennent le camion de la municipalité. Là. Oui. C'était ça sa question, mais moi, je suis d'accord. OK. Je comprends que pas tout le monde est d'accord. Hein? Oui. Hein, les filles? Tout le monde d'accord s'ils prennent le véhicule? OK. Ce serait pas pour des déplacements personnels, ce serait seulement pour aller faire mon tour au stationnement. Ouais, traîne pas le skidoo en arrière du truck. OK. C'est bien que ça termine le rapport. Oui. OK. Merci, Jesse. Oui, merci. Merci, Jessie. Merci à vous. OK, bonne journée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Salut. 8.4, département de finances. Je vous ai donné 2 rapports de budget pour juste un update sur le... J'ai mis le budget de Building Department. Juste, il n'y a pas rien en dehors d'ordinaire. C'est toutes les dépenses en ligne selon le budget. Même chose pour recyclage. Et peut-être la portion salaire qui est un petit peu plus élevée parce qu'on a roulé à 3 employés plus souvent. Là. Il y a un camion qui fait défaut assez régulièrement, fait qu'on est obligé de rouler avec 3 hommes plus souvent. Ces dépenses-là sont remboursées après ça par le comité de recyclage, là, les 3 municipalités. Plus d'informations, il n'y a pas rien à part de ça. C'est doux. Parfait. OK. Vous avez des questions sur finances? Non. OK. Ça prend une résolution pour ça? Non. Hein? OK. On s'en va au numéro 8.5, drainage. Amendement pour le drain Gourley. C'est suite à après quand il y a des détachements de terrain, il faut refaire la cédule d'assessment pour facturer les nouveaux propriétaires avec les bonnes grandeurs de terrain qui appartiennent. C'est pour faire une mise à jour au règlement, ça. Okay. Veux-tu avoir un proposeur pour appuyer à cette heure ou un... Oui. Oui, OK. Oui, propose. Bichard, Stéphanie. Stephanie, tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Et là, on fait toute la gang ensemble. Il y a juste un. Ça, c'est le rapport de l'intendant de drainage, la page 46. Ah, ok. Le travail qu'il a fait pendant le mois de mai. Vous voyez, les lames de castor. Ça, c'est la cédule. OK. Puis après, quand il y a des lots, c'est toujours basé sur le nombre d'arbres que les personnes appartiennent. Oui. Quand ils détachent des lots, il faut remettre la cédule à date pour enlever à un, facturer à l'autre. On peut aller à 9.1. Correct? OK. OK pour contenir? Oui. 8.5.
Département de drainage, On vient de le faire. on vient de le faire, ok, d'abord. 9.1. OK, on s'en va à 9.1, de déneigement de trottoir. Commentaires, questions? C'est une copie de demande qu'on a reçue de l'école Curé-Labrosse. On voulait vous faire part. On n'avait pas déjà parlé de ça avec JF l'autre fois? On sait que oui. Oui. JF avait sorti des prix, si ma mémoire est bonne, là, sur qu'est-ce que ça coûterait environ. Là. Oui, on n'a pas eu de réponse. Fait que c'est pour ça qu'on l'école le ramène parce qu'on n'a pas apporté de décision. Il me semble que la demande qu'on avait faite, c'était pour l'école, puis de l'école aller à la patinoire. Ouais. Je pense que c'est Vous ça. voulez un C'est prix? ça, c'est ça, Ben, c'est ça qu'on avait discuté l'autre fois. Présentement, il n'y a pas de contracteur qui va soumissionner sur ces contrats-là à cause de la responsabilité publique. Fait que si on en fait, c'est avec notre équipement qu'il faut le faire. C'est nous qu'il faut le faire. Moi, je penche sur le côté, oui, la rue de l'école, s'ils veulent l'avoir élargie, je veux leur donner du service 100%. Elle est plus grande que ça, ouf. Moi, je suis pas pour ça. Ça, c'est la position. C'est ça que je t'ai pour suggérer. La rue de l'école, j'ai pas de misère parce que oui, mais l'an prochain, ces autobus sont là, peut-être qu'il va y avoir moins de trafic, mais oui, ça serait bon, la rue de l'école, s'il faut nettoyer les trottoirs, prendre nos équipements, puis... C'est ça. Moi, on pourrait leur proposer ça. Moi aussi, je suis d'accord pour la rue d'école, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer aussi, c'est quand ils amènent les enfants à la patinoire, là, pourquoi, avec toutes les taxes qu'on paye pour les écoles, là, pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas un boss pour amener les enfants à patinoire avec un boss? C'est sûr qu'il n'arrivera pas rien. Là. Moi, j'avais demandé combien souvent qu'il y a la patinoire, puis j'ai jamais eu de réponse. Bon, on pourrait leur demander encore. Puis si c'est assez souvent, ben, qu'ils prennent un boss. Là, il n'aura pas d'accident avec le boss. Là. Il va y prendre de l'école, il va les amener à la patinoire. Puis j'ai même, puis j'ai pas parlé à vous autres, mais moi, j'aurais pas de misère à les aider un peu s'il y avait des frais d'extra. Ouais, on pourrait lui donner quelque chose, ça nous sauverait d'acheter une machine pour les trottoirs. Fait que moi, je serais prêt à contribuer avec pour le boss un peu, puis eux autres qui fassent une partie aussi. Là, ben, il n'arrivera pas d'accident là, de même. Là. Mais pour tenir la rue d'école propre et déblayée, aucun problème avec ça, moi, là. Aucun problème. C'est-tu la réponse qu'on a? Les filles sont pas sur mute, là, hein? Non, je pense pas. On est là. Vous en pensez quoi? Ben, moi, je suis d'accord. Là, c'est sûr qu'il y a plus de trafic. À cause de ça, il n'y a pas de bus d'école. Fait que là, il y a une vingtaine de chars matin et soir. Mais quand les bus d'école vont recommencer, ben, peut-être qu'on peut... Peut-être qu'on peut les accommoder le temps qu'il n'y a pas de bus d'école. Là. Les bus d'école n'ont jamais arrêté. Les parents, C'est peut-être les qui ont parents, choisi il y de a ne pas les des mettre sur parents le qui ont bus. choisi de ne pas faire prendre l'autobus à leurs enfants, fait qu'ils viennent les chercher, venir les porter. Mais les autobus ont toujours fonctionné quand même. Mhm. Le On parle pour l'hiver, là. On va le passer un site, là. Il n'y a pas Le d'école. souci là. que les parents ont, parce que j'envoie ma fille à l'école, fait que je le sais, c'est les enfants qui marchent. Mais qu'il y ait d'autobus ou pas d'autobus, il y en a qui marchent. Tout le temps. C'est parce qu'ils veulent marcher, parce que... Non, parce qu'il n'y a pas d'autobus. Ils sont Dans trop le village, proches. ceux qui sont dans le village, ils Moi, avoir marchent. continué à rester dans le village, ma fille n'avait pas d'autobus. Ben, c'est nouveau, parce que déjà, ils les embarquaient en boss. Il faut qu'ils attendent Ah. 1 kilomètre, en tout cas, il faut qu'ils marchent. Oui, ça, c'est vrai. Ça. Mais là, ça ne devient plus la responsabilité du conseil, excepté pour les trottoirs l'hiver. Il y a juste ça.
Mais là, elle, dans sa lettre, elle parle quand ils vont à la patinoire. Non, mais c'est à demande de déneigement des trottoirs devant l'école et dans le village de Saint-Eugène. Pour les enfants qui la marchent. première phrase. Hein. Parce que s'ils marchent la rue Fatima, il y a des grosses possibilités qu'ils marchent plus loin. Là. La rue Labrosse, ouais. OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je suggère qu'on commence avec ça, puis ouais. Mais, décision de conseil. Parce que si on rouvre les rues à Saint-Eugène, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut refuser les autres villages. Non. Sauf que les autres villages, il n'y a pas d'école. Non, il y a une patinoire aussi. Ouais, c'est ça. OK, commentaire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, on n'a aucun. Moi, j'aimerais ça savoir combien que ça coûte, combien que ça va coûter. Ben, le contraire, une On ne personne, peut pas prendre de décision tant qu'on n'a pas les coûts. ouais, une personne, un contrat, il n'y a personne qui veut toucher. Un privé, non, parce que pour les assurances. Bon. Non, mais nous, ça va nous coûter un employé, ça va nous coûter de machinerie, ça va nous coûter des heures. Comment ça va coûter, ça? Jean-François l'avait sorti. Non. Jean-François l'avait sorti, ça. Ouais, il l'a sorti, mais puis- moi, je n'étais pas d'accord avec les chiffres qu'il nous a donnés, pas du tout. Là. Ben, c'était juste comme il avait figuré à peu près. Je pense pas qu'il avait été voir comme. Je pense que c'est des chiffres qu'il avait approximativement. Mais là, faire vraiment vérifier combien ça coûterait la machinerie, puis il faudrait y Oui, aller parce plus que approfondi. je pense qu'il faudrait savoir les vrais chiffres avant de prendre une décision. Parce que c'est les payeurs de taxes, là. C'est tous les payeurs de taxes. Ouais. OK? Et voilà. Toute la gang. Mais je comprends pas je comprends pas la raison qu'il n'y a pas un contracteur qui va nettoyer le trottoir. Il y a un contracteur il y a des contracteurs qui nettoient des cours. C'est à cause du slip and fall, liability? Oui. C'est quoi la raison? Il va faire 7 jours pour savoir. C'est la Je vous entends responsabilité. pas. Ouais, Karina, oui, c'est à cause de la responsabilité là, que ça l'embarque de. Est-ce que tu nous entends? Oui. OK. Ouais, c'est à cause de la responsabilité. Les contracteurs ne sont pas intéressés à. Si, mettons que le stock de charrue des comtés passe, il faut que tu fasses les trottoirs. Puis t'as aussi des fois, il neige pas, juste le soleil qui chauffe puis qui fond la neige qui coule sur le trottoir, mais la nuit, l'eau elle gèle, puis faut que tu passes régulièrement, là, tous les jours. Non, je comprends ça, là. Mais moi, je fais rien que parler, là, la longueur du trottoir ici à l'école, là. Mais Fait qu'il faudrait s'équiper de machines, Ben, si puis c'est un juste- homme Si pour c'est faire juste, ça. si c'est juste la rue Fatima, on peut la faire nous autres mêmes avec nos machines et nos employés. Ça, c'est pas un problème. Si on va plus grand, ça va prendre l'équipement pour faire le trottoir. Il faudrait étudier le projet encore plus pour avoir des chiffres exacts. JF est là. Moi, si ça vous dérange pas, j'ai une question pour vous autres. Oui. La rue de l'école, vous pensez qu'on va prendre quoi pour ouvrir ça? C'est ça ma question. Ben, là, on peut, là, comme c'est là, la neige va se faire pousser dans le bout. Oui. OK? Ben, au lieu de mettre la neige là, on va pousser dans le bout en rouge. Ben, il n'y a pas d'autre chose à faire. Ou ben donc, de charger. Ouais, mais le trottoir, je le nettoie comment? Oui. Ben, le trottoir, notre équipement est proche ici, le backhoe est proche. Baco trop gros. Trop gros. Là, je vais embarquer à moitié sur le trottoir avec le bateau. Et je sais pas, il faudra que j'y aille le wire.
Mais je suis certain qu'il y a de manière de le nettoyer. Tout bien que la charrue peut l'emmener, je ne sais pas, là, je ne suis pas là, mais je peux aller voir. L'aile ne peut pas l'emmener puis l'emmener dans le chemin. Ben, non, c'est Le pas fait pour ça, là. Non. Habituellement, c'est comme un genre de petit bobcat ou tracteur, puis en arrière, ils peuvent relâcher en même temps du sable, là. Tu sais, ils C'est ça. déblayent, puis ils peuvent. C'est un équipement en tant que tel, là. Là, c'est parce qu'il y a des parterres entre ça, il y a des poteaux. C'est pas juste d'embarquer à cheval sur le trottoir avec le backhoe, parce que là, on s'entend qu'on ne grattera pas d'aplomb. Puis là, si on n'est pas gratté et laisser une accumulation de neige, ben on ne respecte pas les standards non plus. Là, le sel, on va le mettre comment? Quelqu'un qui débarque avec une chaudière et qui le met à la main? C'est ça que je me demande, moi, là. J'essaie de trouver une manière qui irait bien, qui serait T'avais efficace. sorti un prix pour une genre de petite machine comme ça la dernière fois, GF? Ça, on avait juste parlé, là. Oui. Ben, la dernière fois, oui, c'était la réunion du 12 avril. On avait sorti des machines, puis on avait regardé un petit peu d'équipements usagés. Là, oui, là, je ne sais pas si c'est encore disponible. Là, ça fait quand même un bout de ça. Là. Je pense que ça va parler d'un prix de 25 000. Hey, bon, je comprends que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec mes chiffres, mais on peut encore passer au travers, puis on peut peut-être décider sur quel bout que vous n'êtes pas d'accord. On va regarder ça ensemble. Ton équipement que tu avais, là, tu avais quoi? Comme un Bobcat avec une sableuse en arrière, là, un petit kit de sableuse, là, comme Non, c'était pas un Bobcat, là, c'est soit une machine. C'est une machine vraiment comme pour faire des trottoirs et ces accessoires-là. Soit de la compagnie Oldberg ou Trackless. C'est ce que j'avais regardé. Qu'est-ce qui semblait être le plus disponible, puis le meilleur marché, ben c'était un Holder. Puis peux-tu installer d'autres pièces d'équipement pour ces machines-là? Exemple, intérieur à poteau. Oui, tu peux mettre un balai mécanique, tu peux mettre une tondeuse, tu peux mettre des affaires à poteau. Ils ont un paquet d'équipements qu'on peut mettre dessus. C'est définitif, c'est une machine qui est versatile. Il y a plusieurs municipalités qui prennent cette machine-là pour faire l'ouvrage pendant les 4 saisons. Comme si cette machine-là peut avoir un balai mécanique en avant pour balayer nos trottoirs au lieu de balayer ça à la main pour arroser de l'eau ou balayer nos rues ou je sais pas, peut-être s'en servir plus que l'hiver. Là. Effectivement. Chose avec lesquelles là, la compagnie sur Terry Fox, qui en fait de ça des machines d'hiver, il pourrait-tu en avoir ou c'est juste du neuf? Eux autres, ils font l'équipement pour la compagnie Holder. Ah, ouais. Peut-être qu'ils ont un peu d'équipement usagé à vendre, mais je pense que c'est pas vraiment leur ligne première. Là. Eux autres, c'est des manufacturiers d'équipement pour la compagnie Holder. Okay. Voulez-vous y penser encore ou Oui. voulez-vous prendre une décision ce soir? Ah non, moi, je veux Je ne veux peut-être pas prendre de décision, mais j'aimerais ça que JF vérifie pour une pièce d'équipement comme ça, là, Oui. comment que ça coûterait, surtout pour commencer cet hiver avec une blade en avant, puis comment je dirais bien, une saleuse en arrière. Là. Ça serait mieux un souffleur en avant qu'une blade, je pense. N'importe quoi, là. Whatever, là. L'équipement, ou tu mets ton souffleur, puis tu peux avoir une blade ou whatever, là. Comment que ça coûterait s'équiper? Le trottoir, là, juste pour que je m'éclaircisse, ça part de la rue Main, là, mettons, puis ça va juste à la première entrée, ça va pas juste right through, hein? Non, ben à l'autre bout, là, t'as les... Non, ça va jusqu'à l'autre bout. Les autobus, tu Ça les va-tu jusqu'à l'autre bout où les autobus servir? Oui, c'est OK. ça. Ça vient jusque chez nous, M. Maire. Oui. En face de ma maison. OK.
La dernière fois, j'avais regardé pour des prix sur Kijiji puis des sites semblables à ça, les petites annonces en réalité, là. Voyez-vous, une machine qui autour de 2010-2012, entre 3000 et 3500 heures, avec la gratte en avant, la sableuse, puis un souffleur, ça revenait autour de 35 000 $. OK. Je pense qu'on. Il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. Ben, moins cher, ça ne devrait pas être légal. Le prochain meeting, c'est quoi? Au mois Au d'août. mois d'août, probablement. Ouais. C'est où les gars? Ça devrait être le 10 ou le 9 août. Le 9, le Ça lundi. veut dire qu'on n'a pas de meeting dans le mois de juillet à Pantoute? Ben, si c'est moyen, non. D'habitude, on ne fait pas de meeting en juillet. Là, c'est. À partir de à soir, on n'aura pas de meeting avant. Jusqu'au C'est un 9, autre au mois de juin? jusqu'au 9 août. Ah non? On n'a pas dans le mois de juin. On n'a pas de meeting avant le mois d'août. Ben, si on a besoin, on On va n'a le pas- faire. Hein? Si on a n'a besoin, pas on un va en deuxième faire. Mais meeting, on normalement, on n'en fait pas en juillet. Puis le deuxième meeting, on avait mis un deuxième meeting quand on a commencé au début parce qu'on emmenait plein de changements qu'on faisait. Mais là, on est à jour. Mais s'il y a besoin, on va en faire un. Mais si on n'a rien, on... Si on finit notre meeting à soir, Ouais. parce qu'il reste bien du stock encore. Ouais, mais il y avait des choses, ça va être juste à... Ça va aller vite. Là. Ben, en tout cas, moi, je proposerais, Oui. je suggérerais Oui. à JF de vérifier. Je sais bien, JF te check. Es-tu là encore? Oui. Oui. JF te vérifier, mais peux-tu checker pour la s'il y en a de disponibles, puis vérifier ça. Puis s'il faut faire un meeting à la fin de juin, on fera un meeting, puis on prendra la décision au mois de juin. Correct avec ça, moi. C'est correct, JF? Oui, ben, je peux regarder qu'est-ce qui est disponible présentement. Pour nous Puis, donner une... c'est de là. C'est ça. Et C'est ça. juste- Bon. Puis on verra. Oui. Puis juste demande-les si la machine que tu regardes, s'il y a une garantie. 30 jours? Je n'ai- Ou 0 jours? Ça, j'aimerais savoir. Si on achète du privé, probablement qu'il n'y aura pas de garantie. Si on achète d'un concessionnaire, ben, on a plus de chances d'avoir de garantie. Ça coûte plus cher aussi, probablement. Mais moi, je suggérais aussi que peut-être qu'il aille la voir, je ne sais pas si c'est pas à Toronto, là, mais si c'est aux alentours de 40-50 000, 100 km, que tu ailles la voir, la machine, tu as de l'expérience en mécanique, tu vas avoir une bonne idée si tu la vois, que ce que tu te fais dire au téléphone, qu'est-ce qu'elle est. Non, ça, c'est définitif. Si jamais on regarde quelque chose de sérieux, moindrement, c'est sûr et certain qu'il faut que ça soit vu en personne. Oui, oui. Fait qu'on regarde pour une deuxième main, c'est ça qu'on dit, mais aussi, j'aimerais avoir un prix sur une neuve. Ouais. Ça ne coûte pas rien. Non. C'est sûr que des fois, du nœud, ou des fois, il y a peut-être des démos qui sont disponibles. Des fois, ben là, il y a le financement, des fois, qui est plus facile. Là. Ouais. Des fois, ça peut être une. Les Tu pars avec quelque chose que tu n'as pas des fois les troubles des autres, ça, c'est sûr. Ça peut être une option. Je peux regarder les deux puis vous en revenez là-dessus. les différentes options. Parfait. Correct avec ça? Oui. OK. Oui. On s'en va à numéro 9.2, ExploreNet. Si vous avez besoin là. C'est juste une résolution pour soutenir les projets de ExploreNet. Puis c'est le résumé de la réunion que j'ai eue aujourd'hui avec eux. La résolution, tu l'as? Oui. Veux-tu la lire? Be it resolved that council approves and accepts to support the ExploreNet project as presented at the June 14th meeting. C'est ON 818 Stardale, puis ON 0786 Chute à Blondeau. C'est le numéro des projets. Alors j'ai besoin C'est d'un... quoi les projets, Amy? Peux-tu nous dire un peu c'était quoi le meeting? Il y en a un, c'est une tour qui va être installée sur le silo de M. Lorrain à la ferme à Chute-à-Blondeau.
Puis Non, on l'autre, va être changé de place. Ça va Ok, être une change. nouvelle tour qui vont tasser de 180 mètres environ. Puis l'autre, c'est sur Stardale qu'ils vont changer la tour aussi. C'est des changements de tour pour Des faire tours un existantes. upgrade. OK, Pour merci. aller plus haut. Stardale ou Scarman? Où est-ce qu'elle va? Vandergotten? Pardon? Vandergotten? Ah, oui, Ça me prend un proposeur. ok. Oui, je propose. Richard, Simon, Seconde. Simon. OK. Ça va numéro 10. Veux-tu lire la résolution à chacun ou c'est ou on n'a pas de besoin? Non, mais j'ai juste besoin des proposeurs appuyeurs pour chaque division de terrain. On va juste dire le nom du B041-2021, c'est le premier. OK. Un proposeur propriétaire. Propose. seconde. Stéphanie. OK. Karina, c'est toi qui as proposé? oui. OK. Stéphanie? Oui. OK. Tout le monde en faveur? Oui. OK. Oui. On s'en va à numéro 10.2. B044-2021. Propose. Simon, Secondé. Richard. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. On va à 10.3. B047-2021. Stéphanie. Ah ouais. Stéphanie, Karina? Oui. Hey. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Adopté. Règlement municipal 11.1. On va faire le règlement. On va faire un proposeur d'appuyeur. Puis après ça, s'il y a des questions, Oui, je vais le proposer, là, parce que je suis curieux. posez Richard. Stéphanie. Stephanie. OK. Question? Non. Oui, c'est nouveau, ça. C'est pour avoir la permission d'aller prendre de l'eau chez un privé en cas d'incendie, Oui. si j'ai bien compris. Oui. Oui. Mais c'est nouveau, ça, avant Oui. ça. Moi aussi. Bryce, est-ce que tu es avec nous? Oui, bien. Oui. Est-ce que tu veux juste expliquer au conseil, dans le fond, ça vient de où l'idée d'aller où c'est que c'est venu cette idée-là d'avoir des ententes avec des privés? C'est quand Jean-François et moi, on a fait le tour du canton, dans le fond, des cantons, dans le fond, et il y a des points d'eau. Évidemment, on n'a pas de borne fontaine à Hawkesbury-Est. Alors, trouver des sources d'eau qui sont accessibles, pas seulement l'été, mais accessibles à l'année longue, c'est pas nécessairement des affaires qui sont données. Donc, il y a des places privées, il y a des propriétés privées qui ont accès à des sources d'eau qui sont quand même une bonne quantité de sources d'eau et non seulement quand il fait beau, l'été, l'automne, mais aussi l'hiver. Donc, c'est un peu venu de cette idée-là. On a bâti une carte, puis évidemment, notre plan, c'est d'avoir suffisamment de sources d'eau un peu répandues sur la carte au complet, sur notre territoire au complet, qu'on puisse facilement avoir accès à l'eau en cas d'incendie dans chaque secteur. Merci. Quand tu parles privé, tu veux dire dans un puits avec la pompe qui est là ou comment ça marche ça? Mais, Quand je dis privé, ben, il y a une des places, c'est Atlantic Braids. Atlantic Braids, ils ont six citernes souterrains, donc c'est à eux autres. Ça, c'est une source d'eau privée à eux autres. Donc, le propriétaire de cette entreprise-là est très pro qu'on utilise l'eau qui est là, mais il nous a expliqué dans le passé qu'il aimerait peut-être avoir un genre d'entente, juste pour dire que si on prend de l'eau là-dedans, on va remettre de l'eau là-dedans après. C'est en voulant dire une personne qui a une tank de réservoir, maintenant. C'est un que ceux-là, c'est pas un gars qui a juste un puits dans la terre, là.
Non, il y a certaines adresses aussi que pour avoir accès à une source d'eau, à un creek, si vous voulez, il y a une des adresses que j'ai mentionnées qu'il faut à Sainte-Anne, qu'il faut reculer dans un driveway privé. Mais ça reste que c'est une bonne très source d'eau pour cette secteur de notre communauté. Et dans le fond, c'est juste pour avoir accès au driveway. C'est vraiment juste le début du driveway pour cette adresse-là. Et c'est évidemment, je voulais juste être sûr qu'on a l'appui des citoyens en question. C'est bien. OK. On peut-tu faire les 1, 2, 3, 4 ensemble ou Individuel. Ben, j'ai besoin d'un proposeur appuyeur pour chaque. pour chacune? Oui, c'est bon. OK. On On est à 11.2. 11.2. Proposeur. Simon. Simon, Karina. Karina. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. OK. 11.3. Propose. Richard. Stéphanie, j'ai vu sa bouche aller, Stéphanie. Je n'ai pas entendu. Stéphanie? À cause de son micro, il était éteint. C'est mute, hein? Excusez. OK. Stéphanie. Tout le monde en faveur? Oui. Ça, on va à 11.4. Propose. Seconde. Seconde. Stéphanie. Karina. 11.5. 11.5. Règlement 2021-41, modification à l'annexe A du règlement 2020-48 sur les frais et les charges. Un proposeur, puis un appuyeur, après ça, question. Simon. C'est bon. Karina. Karina. Question? Non. Ah, ok, oui, ok. Ça, c'est des frais si quelqu'un vous demande de faire une recherche sur quoi? Sur leur propriété, ces choses-là? Des rapports qui est demandé au département d'incendie. C'est une coutume qui est plus fréquente maintenant, puis on n'avait pas de frais d'établi pour ça. Toutes les autres municipalités facturent, nous on facturait pas, mais on n'avait pas de demande, mais là ça devient de plus en plus fréquent. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Ça va à 11.6. Prescrit le traitement comptable des immobilisations corporelles. Proposer. Richard. Stéphanie. Stéphanie. Question? Non. Non. OK. Tout le monde en faveur. 11.7, règlement numéro 20-21-47, convention d'extension pour l'élimination des déchets non dangereux. Proposeur, Simon. Simon, Stéphanie. Stéphanie. Question? Est-ce qu'on en a beaucoup de ça? Ça, c'est pour le contrat avec GFL pour les vidanges. C'est pour domper nos vidanges. C'est la compagnie qu'on deal avec depuis plusieurs années. Le contrat venait à échéance à la fin de 2021. Fait que on était dû pour renouveler. Ils ont accepté, ils nous ont fait un offre de 3 ans. J'ai vérifié avec Maïs Sanitation aujourd'hui. Puis ils ne sont pas en mesure aujourd'hui de nous accepter, mais ils m'ont mentionné que dans le prochain 2 à 3 ans, ils s'attendent qu'ils vont pouvoir nous offrir le service. OK. Moi, je pensais que c'était juste pour les produits dangereux. Non, La façon dont je l'avais lu, là, c'était hazard. OK. C'est non-hazardous, ouais. Non. Non, OK. OK? Oui. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Adopté. On s'en va à 11.8. Right. Amendement au règlement de zonage Palmer. C'est pour approuver notre changement de zonage qu'on a fait à notre réunion publique au début.
Proposé. Propose. Proposé par Karina. Secondé. Stephanie? Toi, t'as-tu proposé? C'est Je pense que c'est Richard. c'est Kalina, moi j'ai Oh, secondé. Karina, OK. Moi j'ai Et secondé. Richard appuie. Oui. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Ouais. Adopté. 11.9. Règlement 2021-48. Modifier le règlement de 2018-34 établissant un service d'incendie. Proposeur, Stéphanie. Stephanie. Simon. J'ai une question. OK. Bon. Question? Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Ben, je pense. Karina, t'avais-tu une question? Oui. Tantôt, on a approuvé Nick Lalonde puis Fred Ladusseur comme Lieutenant. Lieutenant, ouais. et c'est parce qu'ici, là, sur la charte là, qu'on regarde à la page 114, ça dit Station Lieutenant. Est-ce que c'est ça qu'on les a approuvés pour, eux autres? Ou s'il y a un autre genre de lieutenant que ça? Lieutenant. Si vous me permettez, non, c'est. Fait qu'eux autres, ces deux membres-là, ils n'ont pas la formation requise pour ce poste-là. Donc, ils ont eu le poste de lieutenant par intérim, donc acting lieutenant. Mais sur la charte qui est là, l'organigramme, ça, c'est un organigramme qui est plus à jour, plus réaliste. Donc, ces membres-là, s'ils continuent à poursuivre leur cours et leur formation, à ce moment-là, ils auront le poste de lieutenant juste. Fait que là, ils sont Simple. comme dans le milieu entre le Station Firefighter puis le Station Lieutenant. Ils sont dans le milieu de ça, maintenant. C'est ça, oui. OK. C'est bon. Merci. C'est ça. OK. On va à 12, approbation du rapport de variance et compte fournisseur. Un proposeur, Karina. Stéphanie. Karina, Stephanie. Question? Non. C'est qui encore Solano Inc? La compagnie qui fournit les calvrettes, les tuyaux. OK, c'est ça. Merci. D'autres questions? Pas pour Non. moi. Tout le monde correct? Oui. C'est beau. OK. Tout le monde en faveur? Oui. OK. Oui. Adopté. OK, on s'en va à autre sujet. 13.1. C'est ce que tu as parlé tantôt. Oui. Oui, ben c'était juste pour informer, je ne sais pas, les filles, si vous êtes tantôt, pour informer que j'ai rencontré une femme qui avait une organisation à but non lucratif qui prenait les chats errants, puis qu'elle les soignait, comme elle leur donnait tous les soins possibles, puis elle les retournait soit à leur colonie, ou si vraiment c'est des chats abandonnés, elle les retourne pour l'adoption. Si jamais il y a des gens qui vous font part comme quoi qu'il y a des chats errants ou qu'ils veulent abandonner leurs chats, ben il y a cette personne-là en particulier. J'ai partagé sur les réseaux sociaux son lien. Parfait, merci. Merci. Elle prend aussi les dons. Pour ceux qui... Les chats, les dons de chats. Non, pas les dons. Ben, ceux qui abandonnent leurs chats, mais elle prend aussi les dons monétaires pour ceux qui veulent en faire. C'est beau. OK, pas d'autres questions là-dessus? Non. Donc, si vous avez des chats de trop, il y a une place à aller. Oui, c'est ça. OK, on s'en va à 13.2. Bon, c'est toi, Simon? Oui. J'ai eu une discussion avec Yannick Gosselin, avec Luc, puis moi, on a eu un meeting sur Zoom au sujet de juillet le 1er juillet. Puis, je me suis occupé de rejoindre Magins, le magicien. Après ça, lui s'est mis en contact avec Yannick Gosselin. Puis là, ben, c'est tout tombé dans l'ordre. Ça va tout être fait sur Zoom. Puis
Matt Jenks, il va représenter la municipalité Hawkesbury-Est. Ensuite, j'ai eu une demande de Yannick Gosselin, puis j'ai envoyé la demande à Luc si on pouvait fournir un peu d'argent. Parce qu'on a eu de l'argent, une subvention de ça. Je me trompe-tu, Luc, la date, là? Tout est correct? On a eu une subvention de 2000 $ pour la Fête du Canada. OK. Puis M. Matt Jenks, son coût à lui, c'était 850 pièces, hein? Fait que si on peut donner un petit peu, aider un peu à l'association pour les défrayer les coûts que ça va coûter pour le juillet 1er, là, on peut leur faire un don. Fait qu'on n'a pas parlé de montant d'argent, rien. Puis là, je reçois des courriels continuellement des autres places, là, des autres municipalités. Ils disent tous qu'ils vont gratter un peu, puis ils vont trouver un peu d'argent pour leur donner un peu d'argent. Fait que si vous êtes d'accord qu'on leur donne un petit montant de quoi que ce soit, je laisse la décision à vous autres, là, puis Luc, ben, il sait exactement qu'est-ce qui va rester, parce que cet argent-là qu'on a eu, si on ne l'emploie pas, il faut le retourner. Fait que si on est capable d'aider avec, à moins qu'on ait d'autres projets plus tard qui... En 1er juillet, là. C'est ça, il n'y a pas d'autre chose, c'est juste pour le 1er juillet. Fête du Canada, oui. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est votre choix. Ça, c'est les nouvelles que j'ai avec Yannick Gosselin. S'il y a d'autres choses, puis je sais que, M. le maire, vous avez participé avec une journée qui vous ont filmé, puis vous avez souhaité whatever, vous aviez un paragraphe à dire. La bienvenue, puis là, puis... Fait que c'est ça. C'est le rapport que j'ai à faire de ça. S'il y a des questions? Avez-vous des questions, les filles? Non. Moi, je suis d'accord. Merci. Ouais. Là, ben, Tout le monde en va là? Oh, mais on donne combien? Ben, c'est dans le budget, ça. On va voir qu'est-ce qu'ils demandent. Si ça rentre dans notre budget, on va faire la... On se sente les mains. est-ce que c'est dans le budget de l'argent qu'on a reçu ou ça part? Non, ben dans notre budget, on avait déjà prévu recevoir 2000 $, OK. puis le dépenser. Il OK. faut juste s'assurer que la dépense est éligible OK. en subvention. OK. Moi, je te laisse entre les mains. Tout le monde correct avec ça? Oui. OK. Oui. On s'en va à 14.1. C'est qu'on va demander à Luc de donner meeting pour nous mettre une mise à jour. Mhm. Avec Heidi. Ça, c'est les coûts estimés à date pour le projet. On n'a pas été à soumission. Ça n'inclut pas les frais d'ingénieur pour monter les plans puis tout qu'on a déjà approuvé. Non, on parle des dits, là. On parle de On parle 14.1? de quoi, là? Oui, c'est ça. On parle de Heidi, là? Oui. Oh, excuse. Ouais. J'étais trop vite. Oui. C'est parce qu'il avait sauté une étape. C'est un point, Ah, ok. excuse-moi. Heidi, dans sa lettre qu'elle nous a envoyée, là, si vous regardez dans le 1, 2, 3, le 4e paragraphe, là, we plan to install rows of willows to act as windbreak all across the property. We are getting showers of pesticides, fertilizers, sand, trash, and bad smells from our neighboring farms. Well, I'm very sorry, my lady, but that's agriculture, and they were there before you guys. Moi, je peux pas... On a neighboring farm. We also want a windbreak between the north and the south side to prevent trash and dust particles into the south side. Now, if they want to do all the work and all the money and all, go right ahead. But I'm sorry about the smell and all the rest. It's farmland. And they were there. It's all new land for Mr. Angel, I think. So I can't support that about the discussion about that. I'm not. They're going to have to live with it. I don't want to have problems later brought at the council for that because we accepted them and all this, and then we'll have to deal with those things and the bad smells and the pesticides and all the rest. Moi, j'ai une terre à côté, je ne sais pas si j'ai compris la garage. Ah, c'est vrai, puis t'entends à l'autre bord. Mais c'est juste. Vous étiez là avant. Ils ne vous demandent pas rien, c'est juste une mise à jour de leur projet. Ça, vous avez demandé, c'est une mise à jour de leur projet. Oui, je suis d'accord, mais on peut leur dire que
on peut leur dire que c'est du terrain agricole, puis il va toujours en avoir des pesticides, puis des herbicides, puis ça va sentir le fumier. Ils sont connaissants de ça. sont connaissants, C'est ils dans ont leur apporté site une plan. solution. C'était dans leur site plan, ces barrières-là. Ben, ils l'amènent pareil sur la table, là, fait que faut pas qu'un jour ils reviennent puis disent, ben là, on a un problème de senteur, puis qu'est-ce que vous allez faire avec ça? On peut pas rien faire. C'est agricultural land. Je sais qu'ils nous présentent ça, mais La façon que c'est écrit, c'est vraiment juste par rapport au fait que c'est leur prochaine étape. OK. C'est plus ça, là. Je pense pas que c'est un mauvais commentaire. Je pense que c'est plus apporté pour dire notre prochaine étape, c'est Ils veulent faire ça pour ça, ouais. pour éviter ces problèmes-là, dans le fond, pour eux. OK. C'est juste C'est ça. la façon que moi, je l'avais interprété. Ouais. Ben, c'est une manière de le voir. Moi, je le vois de l'autre manière que il va y avoir des senteurs, puis des pesticides, des herbicides, là, mais il va toujours en avoir. Moi, je défends le côté agricole. Je pense pas que c'était méchant. OK. C'était mon opinion. OK? D'autres opinions? Moi, j'avais juste. J'étais très ouverte à l'idée, puis j'aime, tu sais, leur outside the box. Je trouvais ça super. Moi, j'étais sous l'impression qu'eux voulaient s'installer le plus rapidement possible pour faire leur greenhouse. Démarrer leur greenhouse, les serres et puis tout ça. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui dépendent du ministère de l'Environnement pour permettre d'utiliser le bois qu'il y a là pour chauffer leur greenhouse. Oui, mais là, c'est l'été. Tu n'as pas besoin de chauffer une greenhouse, là. Oui, mais ils sont pas Nous, on a parti des projets, puis on a parti des serres. Mais là, ce que je vois, c'est a chicken coop, a tiny home, compost toilet. Comme ça, c'est déjà en mars, puis c'est correct. Puis je me dis, les œufs, les petites poules, c'est correct, mais ta greenhouse n'est pas encore montée. Comme ça m'inquiète un peu. Il est trop tard pour cette année pour le Il est trop tard, pourquoi? Mais ici, ça dit qu'ils vont l'installer at the end of summer. Mais tu sais, ils nous payent un loyer, là. Oui. Encore dimanche, il y avait 2 autos là. Ils sont là. Tant mieux, ça va bien de l'avant. Moi, je suis bien content. Là, mais... Bon, probablement, on ne voit pas grand changement, mais J'attendrai. On va attendre. C'est à la fin de l'été, qu'est-ce qui s'est passé. Ça va être un plus, en tout cas. Ils ne sont pas pour mettre du temps, de l'effort et de l'argent pour le fun, là. Et ça va être un plus, j'espère. on n'a jamais attendu de la province encore. Il nous a dit peut-être au mois d'avril, un spectacle comme ça, puis ils n'ont jamais revenu. Pendant que la neige passe. D'autres commentaires là-dessus? Pas d'autres commentaires? Non. OK, on s'en va à 14.2. Centre d'action. C'est le temps de... Puis ça, c'est une mise à jour des coûts que les ingénieurs estiment pour le projet. Ils devraient être prêts à leur soumission bientôt, là, demander des prix. Ça, c'est les coûts qu'eux estiment, puis ça ne tient pas compte du... On a une date de completion? Ça devrait être dans la... Ça va être cette année. Ça va être cette année, oui. Les gens ont une date quand est-ce qu'ils vont terminer? Ils sont prêts à leur soumission. Ouais. C'est qu'en penses? Ils vont aller à la soumission dans les prochaines semaines. Là. Après ça, on va voir les dates. Là, Ça, cette estimation-là, Luc, c'est l'estimation totale finie de l'ingénieur, oui. De l'ingénieur. là. Juste de l'ingénieur. C'est pas les prix du marché. Ils Là. n'ont pas rien fait. Ils Là. n'ont pas été à tender encore. Là. On leur donne OK. Là. Là, on s'en va chercher des prix, là. Et là, on se raconte pas, là, comment ça va marcher, là. On va pas accorder de contrat. C'est le conseil qui va accorder le contrat, là. On va amener au conseil. Quand on va être prêt, on va amener au conseil les prix. On va faire une Le rencontre. meeting, c'est pas pour une escousse, là.
Oui, mais si on a besoin d'un meeting pour aller donner Il faut contrat. juste mettre ça clair. Arrête On va en pas, faire un. arrête pas le projet Non. pour attendre pour faire un meeting au mois d'août. Non, mais j'ai pas la date exacte. Aussitôt que ça va être plate, c'est sûr qu'on va avoir un meeting pour le. M. Kirby, par le temps que les ingénieurs, ben eux autres, Ils sortent les soumissions, l'émission. ça va prendre un mois avant de recevoir les soumissions. Parce qu'on va recevoir, on va être Pas au long, début, ça au début avance. d'août, je pense. Là, tu sais, avant que... Mais là, le temps commence à devenir plus petit. Oui, OK? oui. C'est parce que j'aimerais pas ça, traîner ça, dans passer l'hiver s'il y a moyen. Non, non, ça va être fait. On aimerait savoir ça cet automne. S'il y a moyen. Ouais. OK. Ah, pas de... Oui. Non, laisse faire, je vais revenir plus tard. OK. OK. Ça te t'emmène-tu les questions là-dessus, les filles? Dernière fois, excuse-moi, je vous ai oublié, t'as fait en arrière là. OK. Y a-t-il d'autres choses? Là-dessus? OK. Non. Oui. Oui, juste sur le centre d'action, j'ai eu une demande. La paroisse veut planter des arbres dans la rue de l'école. Sur le côté cimetière, la paroisse ont planté des arbres. Ils veulent venir planter des arbres sur le côté du centre d'action. Il y a une grosse boîte de téléphone sur le coin. Je dirais juste, quand vous allez passer à Saint-Onge, regardez ça. Le long du chemin? Le long du chemin, tu sais, tu as le cimetière ce bord-là, le centre est ce bord-là. Fait Ouais. Ils ont planté des arbres hors du cimetière. Ouais. Là, la paroisse va venir planter des arbres sur le bord du centre d'action. Sur le terrain. Sur le chemin, là. Ah, sur le chemin, Sur le chemin, à côté. entre le chemin et la clôture. OK. Regardez ça. Toi, t'as-tu fait une opinion, Cole? J'ai mon opinion. Vous qui avez une Tu boîte prête de téléphone? à la partager? Je suis prêt à la partager. J'avais bien de la misère qu'il y ait des arbres là. Parce que sur le coin de sur la rue Arthur Lavigne, il y a une grosse boîte de téléphone. Sûrement qu'il y a des fils électriques. Si la paroisse veut, comment je dirais bien, s'occuper de le faire localiser puis tout faire ça, mais le problème que je vois aussi, mais qu'on vient de couper l'herbe au centre, tu vas avoir des... En tout cas, il faut juste, avant de prendre votre décision, en passant, jeter un œil. Non. Oui. Il est certain qu'il doit y avoir des fils souterrains, là. À 80, je peux pas mettre ma main dans le feu, mais Non, mais... ça va prendre s'il des y a une choses, boîte, là, choses de c'est- localisation, là, en tout Ben cas. oui. All right. Juste vérifier ça. OK. Ça termine 14.2. On s'en va à 14.3. Gaz naturel. Comme vous le savez, ils ont été appuyés pour emmener le gaz naturel dans Hawkesbury-S. À partir de, je dis Carillon Gardens, jusqu'au le village. Ouais, il y avait le nombre de personnes, hein, je pense. Ouais. Ça marqué. 318. Combien? 318. Ouais. Mais ça, j'ai pas eu beaucoup de conversations encore, à part avec le ministre, mais les détails, je les ai pas, mais aussitôt que je les ai, je vais les partager avec vous autres. Mais ils passent pas avant 2023. Mais l'argent est mis de côté, ça va arriver. C'est un début. OK? Je peux-tu rajouter quelque chose? Oui. Je voudrais vous féliciter. Oui. Ben, comme Non, j'ai ben, je pense que vous avez, depuis longtemps, vous avez travaillé fort là-dessus. À chaque fois qu'on allait à Toronto, on a eu des rencontres, vous avez eu des rencontres, puis en tout cas. mais je veux merci vous beaucoup, féliciter. mais Ouais, moi je suis il faudra d'accord. que j'aie votre appui pour que ça arrive. Ça. Tant que moi, c'est une équipe de tous nous autres. Oui. OK? On s'en va à 14.4. C'est le terrain pour le terrain qu'on a à vendre, l'entente avec l'agent d'immeuble est terminée. On n'a pas eu d'offre, on l'avait listé à 49 900, je pense. Là, je voulais voir votre intention. Est-ce qu'on renouvelle avec le même agent? Est-ce qu'on réduit notre prix qu'on demande? Ou c'est quoi vous voulez faire? J'ai une question. C'était pour combien de temps le contrat? Je pense que c'était 3 mois.
OK. Parce que la pancarte, elle a été couchée sur le terrain pour à peu près un mois et demi de temps. Ça compte-tu, ça, pour quelque chose? C'est le vendeur, là. C'est pas moi qui check les pancartes sur les terrains. Là. Et c'est ça que je dis. L'entente qu'on avait, c'était avec le vendeur? Oui. OK. OK. Il faudrait le remettre. On baisse sur le prix un petit brin. On pourrait baisser un petit brin puis le remettre. On est tout si bien d'aller chercher de l'argent. Ouais. Pas rien. Ouais. OK. On est à quel prix, là? 49 900 ou 49 500. Là. On était juste en bas de 50. Avez-vous des prix à lancer? Ben, si tu regardes la situation du lot, là, ça va prendre un champ septique, ça va prendre peut-être un puits, il y a bien des affaires d'enterrer là. OK. Le gars qui va acheter ça, il va avoir des surprises. Ouais. OK. Moi, me lancer un prix. Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne me dérange pas. On baisse ça à 35. Moi, je t'ai pas dire 39. Correct? 39. Négocier avec NG au bout. OK. Essayez, puis Et là, on va s'en trouver de la personne là. continuez avec l'agent d'immeuble. Ben, j'aime pas ça qu'il est resté sa pancarte à terre pour un mois et demi, OK? Mais ça, je l'ai pas vu, mais je vais l'aviser. Hein? Je vais l'aviser, oui. C'est qui le vendeur, Luc? Dominique Seguin. OK. Bon, on peut lui dire qu'il check sa pancarte souvent. On va lui donner une autre chance. Mais laisse pas ta pancarte à terre pour un mois de temps. Puis S'il vous plaît. ils vont marquer dessus New Price, tu sais, Reduce. Les filles, êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. C'est bon. Ça va être 39 000. Oui. OK. OK. Tu prends une résolution là-dessus, Amé? Non? OK. OK, on s'en va. Numéro 15, session de demi-clos. Dessus, oui ou non? Non pas? Oui. Et non? Oui. OK. Un close meeting. On va fermer, on va aller à close meeting, puis après on va revenir dans le... OK, ça prend un Adjourn proposeur. for closed session. Simon? Prendre un petit break comme d'une couple de minutes. Oui, on garantit. Karina? Karina, est-ce que Qu'est-ce tu qu'il y a? proposes notre Non, adjournement? on ne peut pas aller au demi-clos, là, il faut arrêter. mais- Oui, oui, je propose. OK. Je pensais que vous avez des petits breaks. Oui, il va y avoir des petits breaks. C'est bon. On va retourner au prochain meeting. Oui. Regular meeting. On réouvre la réunion régulière. OK. À proposé par Stéphanie, mais je n'ai pas eu une appuyeur, j'ai attendu. oui. Oh, oui, OK. Richard, correct. OK. Tout le monde en faveur. OK. Oui. On s'en va au numéro 16, correspondance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. OK. Sans objection, la correspondance soit reçue, lue et classée. Pas besoin d'un proposeur pour ça? Non, OK. Événement, il n'y en a pas. non plus. 18. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil. J'ai besoin d'un En faveur, Je propose. proposé par Richard. Simon? Stéphanie. OK. Simon. En faveur une fois. Oui. Oui, En faveur deux fois. Oui. En faveur trois fois. Yes. Oui. oui. OK. Journée. Adopté. Close the meeting. OK. Ajournement. Stéphanie. Stéphanie. Karine, non? Karine? Non? Oui? Karina, Elle parle pas, je sais pas. Oui, Simon. OK. Les remises de bourse aux